Aujourd'hui, on vous emmène aux Canaries, et plus précisément sur l'île de Tenerife et La Gomera. On vous laisse découvrir un aperçu de nos meilleurs moments, et on se retrouve juste après pour la vidéo. Alors, nous on est parti depuis Bruxelles en Belgique pour arriver à l'aéroport Reine Sofia à Tenerife. Il s'agit du seul aéroport présent sur l'île. Le temps de vol, il est d'environ 4h30 et sur l'île de Tenerife, on a simplement une petite heure de décalage en moins par rapport à la France. On va vous faire découvrir notre voyage avec les lieux et les activités incontournables à ne pas manquer pour vos prochaines vacances. Là, on vient juste d'arriver sur l'île de Tenerife et on se dirige tout de suite vers notre hôtel. Alors, on a choisi le Mine Hotel dans la ville de Hadéré qui se situe à l'ouest de l'île. On va passer notre première soirée là-bas à profiter du coucher de soleil. On ne vous parle pas tout de suite de notre hôtel qui nous a beaucoup plu, mais on y reviendra plus en détail dans la suite de la vidéo. Alors ce matin, on vous emmène tout de suite au premier lieu à vous faire découvrir. On l'a trouvé absolument incontournable à Tenerife, c'est le village de Garachico. Situé au nord de l'île, il s'agit d'un village véritablement authentique. On a vraiment adoré se promener là-bas, au milieu de ce paysage complètement volcanique. Et ce paysage, il a été créé suite à une coulée de lave qui date d'une éruption de 1706. Lorsque l'océan est calme, c'est l'endroit idéal pour se baigner dans cette piscine naturelle taillée dans la lave. Si vous vous promenez dans les ruelles du village, vous ressentirez rapidement le style colonial qui est resté imprégné dans les lieux. Pour notre deuxième partie de la journée, on a choisi de profiter de notre après-midi dans une piscine naturelle au nord de l'île. On en a découvert plusieurs durant notre voyage, mais s'il y en a bien une qui vaut le détour et que je vous recommande absolument, c'est celle-ci. C'est Charco de la Lara. En ce qui me concerne, j'ai trouvé que c'était vraiment une expérience parfaite de se baigner comme ça au milieu d'un cadre complètement préservé. Aujourd'hui, on vous emmène pour une journée particulière, c'est la journée de notre ascension du Teide. Le Teide, c'est le volcan que vous voyez ici, qui culmine au-dessus de l'île de Tenerife à 3715 mètres d'altitude. Alors il s'agit rien d'autre que du troisième plus haut volcan au monde, et pour atteindre ce sommet, on a dû faire plus de 1400 mètres de dénivelé. Pour le coup, on a trouvé que c'était une expérience complètement incroyable. On vous fait vivre un aperçu de nos meilleurs moments, mais on devrait sortir une vidéo consacrée uniquement à cette journée. Là, on est sur les derniers mètres avant d'arriver au sommet du volcan. On est à bout de souffle, mais l'effort en vaut clairement la peine. Regardez-moi ce paysage. Là maintenant, je suis sur les toutes dernières pierres avant d'arriver à l'ultime sommet. C'est quoi cette vue de malade ? Tout en haut, on en a quand même profité pour faire pas mal de photos et de vidéos. Je vous laisse regarder ces images. C'est exceptionnel. En partant du volcan, on a pu profiter d'un coucher de soleil au-dessus des nuages avec des couleurs juste magnifiques. Regardez-moi ça. Aujourd'hui, on vous emmène dans la très jolie ville de Masca. Masca, c'est un village plein de charme au milieu d'une vallée entièrement verte. Le panorama autour de ce village va vous plonger dans une atmosphère unique.
Bon, par contre l'accès il n'est pas forcément facile et pour s'y rendre on doit passer par plein de petites routes avec beaucoup de tournants. Une fois arrivé, on a choisi de profiter du village en le visitant à pied, mais c'est également un endroit idéal pour faire une randonnée dans les gorges de Masca qui va vous mener jusqu'à l'océan. L'accès à ce sentier il est maintenant limité à un certain nombre de personnes par jour et pour y accéder il vous faudra avoir une réservation. Je vous montre quelques images de notre journée là-bas avant de passer au prochain lieu. Pour notre après-midi, on a décidé de se rendre à Los Gigantes. Logé sur les immenses falaises volcaniques, Los Gigantes, c'est un village au nord-ouest de l'île. Il s'agit vraiment du lieu idéal pour faire une sortie en bateau et rencontrer dauphins et baleines. Malgré l'agitation de l'océan ce jour-là, on a quand même pu voir plusieurs dauphins et pour la petite info, c'était des dauphins Tursiops. Les excursions en bateau, elles vous emmènent ensuite au bord de ces immenses falaises pour vous laisser nager à côté. Pour notre 5e jour, on a choisi de visiter quelques villes au nord du pays. Mais ce qu'on a surtout adoré, ce sont les jardins d'Orotava, dans la ville de Puerto de la Cruz. On a passé un bon moment dans ce parc à découvrir plein de variétés de plantes et d'arbres. Si vous passez dans le coin, ça vaut la peine d'y aller. Je vous laisse découvrir ces belles images du parc et on se retrouve juste après pour vous montrer notre hôtel. On en profite maintenant pour vous montrer notre hôtel. Il s'agit du Mind Hotel à Adéré. Ce qui nous a particulièrement séduit, c'est la piscine sur le rooftop de l'hôtel. Là-haut, on a une superbe vue sur l'océan et sur l'île de La Gomera juste en face. La Gomera, c'est l'île sur laquelle on vous emmène dans la deuxième partie de cette vidéo. Vous l'avez compris, on a particulièrement apprécié notre séjour là-bas et du coup, on vous conseille notre hôtel. Aujourd'hui, on vous emmène dans le meilleur parc aquatique au monde, le Siam Park. Le Siam Park, c'est 185 km² de toboggan aquatique dans un cadre magnifique, les plus grandes vagues artificielles au monde entier, une descente en chute libre et la montagne russe aquatique la plus rapide au monde. On a déjà réalisé une vidéo destinée entièrement au Siam Park. Pour la trouver, il suffit d'aller voir sur notre chaîne. Il s'agit juste de notre dernière vidéo. On ne va donc pas spécialement en parler plus longtemps ici. Je vous laisse juste avec des extraits de nos plus belles descentes. Avant de quitter l'île, on a évidemment profité de quelques plages, et si je devais vous en recommander quelques-unes, ce serait pour commencer la plage du Duc, dans la ville de Costa Adéré. Je vous conseille également la plage de Las Teresitas, au nord-est de l'île.
Et la dernière que je vous recommanderais, ce serait la plage de l'Alterita qui vaut le détour avec un style assez sauvage. Pour notre deuxième partie du voyage, on a décidé de changer d'île et de découvrir l'île de La Gomera. On a fait cette traversée en ferry, le trajet entre les deux îles dure moins d'1 heure, et si ça vous intéresse, on a réservé notre trajet en avance via le site Ferry Hopper. La Gomera, c'est la deuxième plus petite île des Canaries. C'est une île qui est nettement moins touristique par rapport à Tenerife. Là, on vient d'arriver à La Gomera, mais regardez-moi ce paysage. Les images que vous voyez, ce sont celles de la vallée d'Hermingua. C'est l'endroit où on a choisi de dormir sur cette île. C'est une île qui est beaucoup plus sauvage que Tenerife. Comme vous le voyez, ici on a des paysages qui sont vraiment impressionnants. Bon, je vous montre quand même le terrain de football au milieu de cette vallée qui est dans un cadre complètement fou. Regardez-moi ces images. Si vous cherchez beaucoup d'activités à faire à La Gomera, vous allez rapidement être déçu car l'île elle est peu animée. Ce qu'on vous recommande surtout, c'est d'explorer l'île avec des randonnées. Pour notre premier jour sur l'île de La Gomera, on a décidé de faire une randonnée dans le parc national de Gararone qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, cette randonnée va nous amener au point culminant de l'île, l'Alto de Gararone. Les plus belles randonnées, elles se font dans le parc national de Gararone qui est désormais inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a marché jusqu'au point culminant de l'île, l'Alto de Gararone, à 1487 mètres d'altitude. Bon, ici on voit tout de suite que le paysage derrière moi il est beaucoup plus sauvage que Tenerife. Alors juste derrière moi on a une vue superbe sur l'île de El Hierro, donc ça c'est la plus petite île des Canaries. Et juste là derrière on trouve l'île de La Palma. Au loin ici derrière moi on peut voir le TED. Si vous voulez assister à un coucher de soleil sur l'île de La Gomera, l'endroit idéal c'est au niveau de la vallée Grand Rey. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Ici, on vous laisse sur ces dernières images dans le village de San Sebastián et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.